Résister de manière consciente à la voix du Saint-Esprit est considéré comme un blasphème. C'est un péché impardonnable. Gloire soit rendue à Dieu qui, dans son amour pour nous, nous donne la grâce d'avoir un avocat auprès de lui qui non seulement nous défend, mais intercède encore pour nous. J'ai nommé le Seigneur Jésus. Et ce matin, le breakfast que nous allons partager ensemble s'intitule « Le blasphème contre le Saint-Esprit ». Et il est inspiré de Matthieu 12, versets 30 à 31, qui dit ceci. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Amen. Après que le Seigneur Jésus ait libéré un possédé, les pharisiens l'accusèrent d'avoir chassé le démon en utilisant une puissance maléfique. Prouvant l'absurdité de leurs accusations et raisonnements, Jésus les avertit de se méfier de blasphémer contre le Saint-Esprit. Au fait, qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Jésus dit que le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. Jean y a aussi fait allusion en le décrivant comme le péché qui mène à la mort, dans 1 Jean 5, verset 16. Il est vrai que tous les péchés se valent, mais n'ont pas tous les mêmes motivations et les mêmes conséquences au regard de l'éternité. Tous les autres péchés peuvent être pardonnés, expiés, mais pas le blasphème du Saint-Esprit. Certaines personnes pensent que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le refus de confesser Christ après avoir entendu l'Évangile. Mais ce n'est pas le cas, car plusieurs parmi nous, après avoir entendu l'Évangile, l'ont rejeté avant de croire et de se convertir des années plus tard. Ce n'est donc pas le péché impardonnable. D'autres pensent que c'est le fait de retomber dans le péché après avoir confessé Christ. Mais ce n'est non plus le cas, car après une rechute, vous pouvez confesser vos péchés et vous relever. D'autres encore pensent que c'est le fait de se tromper en prenant un vrai miracle pour un faux. C'est encore moins un péché impardonnable, car vous pouvez plus tard, des années après, reconnaître que vous vous étiez trompé. En revenant dans le contexte de la déclaration de Jésus, nous comprendrons mieux ce dont il était question. Jésus s'adressait à des pharisiens. Ils avaient étudié les Écritures, attendaient le Messie, connaissaient les indices qui permettraient de le reconnaître, voyaient ces indices dans la vie de Jésus. Mais au lieu de se soumettre à lui, ils endurcirent leur cœur et le rejetèrent. Ils le combattirent de manière impitoyable, inflexible et violente. Ils l'insultaient sans scrupule. Même quand les miracles rendaient évidentes ses origines divines, ils l'accusaient de pactiser avec le diable. Ils n'éprouvaient ni remords ni repentance au sujet de leurs déclarations et de leurs actions. Partant, pour qu'on parle de blasphème contre le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit vous ait donné des éléments clairs au sujet de la vérité. Que de manière consciente et volontaire, au lieu de vous soumettre à Dieu, vous l'ayez rejeté. Ou encore, que par méchanceté consciente, vous ayez traité des serviteurs de Dieu d'agents de Satan. Si vous avez peur de l'avoir commis à l'instant où nous sommes en train de lire, alors ne vous inquiétez pas. Ceux qui font le blasphème contre le Saint-Esprit n'ont ni remords ni repentance. Amen. Prions ensemble. Bénissez le Seigneur qui vous a préservé de blasphémer contre son esprit. Dites merci à Dieu pour les jours de sa patience, où après avoir péché, le Seigneur ne vous a pas condamné de manière définitive. Dites merci à Dieu qui ne vous a pas abandonné les jours où vous avez refusé de croire en lui, de croire en Jésus après avoir entendu l'évangile. Oh, priez de tout votre cœur pour demander à Dieu la grâce de ne jamais vous opposer volontairement au Saint-Esprit. Plaidez devant le Seigneur. Demandez-lui de ne jamais vous laisser vous opposer consciemment et volontairement à lui. Demandez au Seigneur de vous fortifier par son esprit. Oh cher Saint-Esprit, toi qui es à nos côtés, toi qui en nous, nous défends et nous conduis dans ta grâce.
Préserve-nous de nous rebeller contre toi et de blasphémer contre toi. Au nom de Jésus, Amen. Je voudrais encourager tous ceux qui suivent nos breakfasts à ne pas se limiter à écouter une seule fois les messages, mais à les réécouter à plusieurs reprises en laissant le Saint-Esprit parler à leur cœur et rendre ces messages vivants. Merci de regarder les autres contenus que nous vous proposons sur notre chaîne YouTube et dans notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment.